Madame et Monsieur Pinson ont une passion. C'est marché dans Neuilly, tous les deux, main dans la main. Moi, j'ai la passion de la sociologie, puis la passion de mon mari, puis tout ça s'est réuni, donc c'est bon. Et comme le dit le dicton, ce que femme veut... Ce qu'on aime découvrir et faire découvrir, c'est l'entre-soi des ghettos dorés. Sociologues depuis près de 50 ans, leur sujet d'étude, le groupe social qu'ils étudient est finalement très peu connu. Là, juste sous vos yeux, les riches. Dans Neuilly, ce qui peut sembler anodin pour un simple passant devient caution scientifique pour ces chercheurs. Caméras de surveillance, grilles, évoquent bien plus que des systèmes de protection. C'est l'affirmation d'une richesse totalement décomplexée. La richesse, on est dans une période où elle est légitimée socialement. Oui, ça devient même une finalité existentielle. Franchement, c'est incroyable. Il leur faut toujours plus de millions d'euros, des millions et des millions, des bonus, des dividendes, des parachutes dorés de retraite chapeau, des boucliers fiscaux pour se protéger. Je veux dire, ce langage guerrier, ce langage martial, c'est pas nous qui l'avons inventé. C'est eux qui l'utilisent. On est passé de la lutte de classe à la guerre des classes. Avec ces années d'études, le couple Pinson a tissé des liens dans la ville et bien au-delà dans ce groupe social, des relations qui parfois frôlent la connivence. On a partagé des tas de moments absolument fabuleux, en forêt, ensuite au coin du feu avec un bon petit champagne. Voilà, c'est ce que disait Jean-Paul Sartre, c'est-à-dire que le sociologue est un indicateur qui pénètre le milieu pour le donner. À nous, on fait un peu ce boulot-là. Comment vous vivez la ferveur Bettencourt, justement? Bon, je trouve ça ridicule. Enfin, moi, j'aurais été à la face de la fille, j'aurais fait la même chose. L'affaire Bettencourt. À Neuilly, tout le monde en parle, puisqu'elle y habite. Mais au-delà du scandale, pour ces sociologues, cette affaire révèle ce qu'ils appellent l'entre-gens. On est tout le temps ensemble à échanger des services sans s'en rendre compte. C'est naturel. On est face à une collusion de fait. Et au fond, ce scandale a simplement révélé le fonctionnement ordinaire de la classe dominante, des familles fortunées. C'est interdit de filmer dans la villa. Vous sortez ou j'appelle la police? On va sortir. On va sortir, ne vous inquiétez pas. Et vous arrêtez votre caméra, s'il vous plaît.